Bonjour, je suis Sandra Lacombe. Ici sur ma chaîne, on parle de traumatisme complexe, de négligence émotionnelle, d'abus émotionnels ou psychologiques. D'abord, si vous faites partie de ce groupe de gens qui ont été victimes de ceci, alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à suivre le rythme de cette chaîne. En fait, peut-être que je peux vous aider toutes les semaines avec les courtes vidéos qui sont non exhaustives, mais qui peuvent aider à vous diriger, à comprendre mieux ce qui se passe en vous, parce que souvent, il y a des mauvais diagnostics qui sont posés quand en fait, on souffre de traumatisme complexe dû à ce qu'on a vécu dans l'enfance. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on se concentre. Aujourd'hui, parlant de mauvais diagnostics, on va parler d'anxiété généralisée. En fait, pas tout à fait. On va parler du mauvais diagnostic de anxiété généralisée. On va souvent diagnostiquer les gens qui souffrent de traumatisme complexe avec de l'anxiété généralisée, c'est-à-dire qu'on va souvent mélanger les deux parce que, évidemment, ça se ressemble. Les symptômes se ressemblent, la façon de réagir se ressemble. Ce qui est important à retenir, c'est que dans l'anxiété généralisée, le fait de diagnostiquer ceci ne va pas aider les traumatismes complexes parce qu'on va diriger l'attention sur la mauvaise chose. Dans un diagnostic d'anxiété généralisée, on va se diriger l'attention vers vraiment les comportements, les symptômes. L'attention est dirigée vraiment vers le travail, l'environnement, les troubles relationnels. Et là, on va dire parfait. Alors, avec tout ce que tu ressens, la fatigue, le stress, les comportements ou les émotions qui vont de haut en bas, up and down, et tout ça, on va poser un diagnostic, évidemment. C'est beaucoup plus complexe que je viens de l'énumérer. Et on va te médicamenter au besoin. C'est pas une mauvaise chose, la médication. Par contre, ça ne guérit pas, ça ne soigne pas, ça ne trouve pas ce qui ne va pas en vous. Quand on souffre de stress post-traumatique complexe ou de traumatisme complexe, tiens, je vais dire ça de cette façon-là, on vit avec quelque chose à l'intérieur de soi qui est profondément encastré en nous depuis la tendre enfance. C'est en nous et on ne le comprend pas, c'est inconscient, on est souvent très, très dissocié de ceci. Alors, on est très perdu, très mélangé et ça devient probablement quelque chose avec laquelle on vit tellement depuis longtemps qu'on ne peut même pas le verbaliser, on ne peut pas l'expliquer. Alors, ce qu'on retient de tout ceci, c'est que, ou ce qu'on voit de tout ceci quand un thérapeute voit ceci, il souffre d'anxiété. Voilà. Ça décrit exactement ce que ça décrit, c'est de l'anxiété. Et c'est vrai qu'on vit avec l'anxiété, mais c'est pas tout à fait vrai. Alors, laissez-moi vous expliquer. Dans les traumatismes complexes, on vit avec des croyances, on vit avec des pensées, on vit aussi avec des images, on vit avec des sons, on vit avec des histoires qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, encastrées en nous. Une semaine, je vais bien, et l'autre semaine, ça va pas bien du tout. Tout explose. Je ne sais plus ce qui se passe en moi, et tout ça est en nous sans explication. Alors, ça arrive subitement, on n'a pas de contrôle là-dessus, on ne comprend pas ce qui se produit, et on a appris à vivre justement avec ces montagnes russes, ces émotions en montagne russe ou ces hormones en montagne russe, n'est-ce pas? Et il y a une espèce d'enchaînement qui se produit. Les événements extérieurs deviennent extrêmement irritants. Nos émotions, on ne les contrôle plus. Nos hormones, pense-t-on, qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Ensuite, il y a une dérégulation qui va se produire. Et souvent, les flashbacks émotionnels vont être de plus en plus présents. Donc, on est dérégulé, on ne sait pas ce qui se passe, et comme on est dérégulé, on est extrêmement fragile, on est irritable, et donc les flashbacks émotionnels sont plus présents parce que un flashback émotionnel, c'est quand une activité extérieure vient déranger l'activité intérieure. Alors, ça soulève en nous des pensées, des histoires, des émotions, des sons, des images qu'on a vécues plus tôt dans la vie ou dans l'enfance surtout, puisqu'on parle de stress post-traumatique complexe. Et tout à coup, un flashback émotionnel va survenir et là, on va
en quelque sorte exploser. On va émotionnellement exploser, on va réagir très promptement, très vivement. On va se sentir le corps bouillir, hein? On devient, j'ai chaud tout à coup. Alors tout ça survient très, très, très rapidement. C'est un flashback émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise que la colère dans un flashback émotionnel. Pas du tout. On peut avoir une très, très profonde honte qui surgit, une grande culpabilité. Oui, la colère, oui, la rage, ça fait partie des flashbacks émotionnels, mais ce n'est pas que ça. Donc, si vous revivez une émotion comme si vous étiez l'émotion, comme si vous étiez dans l'histoire, que vous êtes envahi par cette émotion sans pouvoir la contrôler, vous êtes probablement en train de revivre un flashback émotionnel. C'est important de le savoir. Alors, tout ça, ça se produit dans notre vie, au quotidien, voire semaine après semaine. Et souvent, j'entends les gens dire... Tu sais, Sandra, je sais pas ce qui se passe avec mes hormones. J'ai un problème avec mes hormones, c'est hormonal. J'ai pas d'autres explications. Peut-être qu'il y a d'autres explications. Vous allez comprendre un peu plus tard. Ou bien les gens qui vont dire j'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe avec moi actuellement. Une semaine ça va bien, l'autre semaine ça va pas bien. Tout le monde est irritant. J'ai envie de me battre avec tout le monde. Je suis énervée. C'est pas de l'anxiété nécessairement quand on vit avec des traumatismes complexes. Alors, quand on vit avec des traumatismes complexes, notre nature, elle est modifiée depuis très, très, très longtemps. Hein? Non seulement la nature, elle est modifiée, mais notre système nerveux, ou je devrais dire, quand je parle de nature modifiée, je parle de système nerveux modifié, de cerveau modifié, de corps modifié, hein? La somatique. Tout ce qui est à propos du corps, parce que les émotions, les traumatismes, se retrouvent coincés dans le corps. C'est un fait. Alors, tout ça est modifié, pas que le cerveau. Parce que quand on parle d'anxiété généralisée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de réparer la personne à partir du cerveau. Hein? On va régler les chemins neuronaux, par exemple. Mais c'est pas suffisant. Parce que comme on vit avec des troubles de stress post-traumatique complexes, on vit dans l'enfance. On vit avec les histoires de notre enfance qui sont encore coincées en nous. Alors, c'est dans le système nerveux, c'est dans le corps, c'est dans le cerveau, dans l'esprit, absolument, mais c'est pas suffisant. C'est une totale. Donc, c'est important de faire la différence pour savoir utiliser le bon travail. Je devrais le dire comme ça, parce que c'est pas vrai qu'en réparant le cerveau, on va réparer le reste. Si l'enfant blessé en vous n'est pas réparé, le reste ne sera pas réparé. C'est pas en travaillant le cerveau qu'on va réparer tout le reste. Un système nerveux, ça se travaille avec des outils. La somatique, ce qui se passe dans le corps, ça se répare avec des outils. Alors, c'est important de savoir la différence entre, je ne devrais pas dire la différence entre l'anxiété généralisée et le stress post-traumatique complexe, mais c'est important de savoir qu'il peut y avoir une espèce de gouffre entre les deux, où on tombe parce que la thérapie ou le thérapeute ne peut pas différencier les deux. Je dois vous avouer que le stress post-traumatique complexe est souvent mis de côté. On n'est pas assez... les thérapeutes ne sont pas assez... je ne veux pas dire allumés, mais peut-être allumés sur le sujet, à savoir ce qui se passe chez une personne, parce que la mode est de parler d'anxiété. La mode est de dire qu'on travaille trop. La mode est de dire ces choses-là. Hein? Toujours l'anxiété, l'anxiété, l'anxiété. Donc, on se dirige vers là, on médicamente une personne parce que oui, on veut la sauver immédiatement, parce que oui, elle vit ceci immédiatement. Alors, je ne condamne pas du tout la médication, mais je dis que si on médicamente une personne, on devra le faire pendant très, très longtemps. Alors, si on médicamente une personne, on doit lui offrir les outils, lui expliquer qu'il y a peut-être autre chose qui est très, 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 très profondément ancré en elle. Alors, c'est important de faire la différence. Et c'est important de faire la différence parce que quand on vit avec des traumatismes, on voit la vie avec un traumatisme. Disons que c'est nos traumatismes. Donc, on regarde la vie avec des traumatismes, on entend la vie avec nos traumatismes et on ressent la vie avec nos traumatismes. Alors, on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Hein? Fait que c'est important d'aller retravailler ceci. Ce que je veux que vous reteniez quand on pense au traumatisme complexe et savoir est-ce que je vis avec ceci, c'est que j'expliquais tout à l'heure, pardonnez-moi, j'ai un cheveu, c'est que j'expliquais tout à l'heure que on vit avec des croyances, des pensées, des images et des sons qui sont profondément ancrés en nous et qui sont
encastrés, même que j'ai utilisés, et qui sont vraiment inconscients. Et c'est ça qui fait surgir en nous des réactions. C'est avec ça qu'on réagit. On revit le passé dans le présent à chaque fois. C'est ce qui fait un traumatisme. Donc, si on ne règle pas l'histoire du passé qui se rejoue dans notre tête, si on ne modifie pas les croyances qui ont été induites en nous par nos parents, surtout par ceux qui devaient prendre soin de nous, si on ne répare pas tout ceci, les réactions vont survenir. C'est ça l'importance de régler son système nerveux, de régler son corps, de régler ses croyances, de régler... Donc les croyances, oui, ça se retrouve dans le cerveau, mais c'est pas suffisant. Quand on veut réparer des traumatismes, il faut aller régler les deux, le cerveau, le corps et le système nerveux, les trois. Donc, si jamais vous pensez que vous réagissez inconsciemment à cause du passé, ben c'est le temps d'aller vous renseigner au sujet des traumatismes complexes. Parce que oui, le passé revit dans le présent et on ne sait même pas pourquoi. Et c'est pour cette raison que les gens me disent « Une semaine, ça va bien, l'autre semaine, ça va pas du tout. » Parce que durant la semaine, il s'est produit quelque chose à l'extérieur de vous. Il y a une image, il y a des sons, il y a des idées, des mots qui ont été réutilisés, qui ont soulevé, qui ont chamboulé le paysage intérieur, le paysage émotionnel, le système nerveux beaucoup aussi. Il a entendu quelque chose à l'extérieur et il s'est dit « Ah, quand j'entends ceci, je dois me comporter comme cela. Je dois fuir, je dois me cacher, je dois me combattre, je dois plaire pour satisfaire, pour justement calmer les autres. » C'est ça, un traumatisme complexe. Donc oui, ça peut ressembler à de l'anxiété. Absolument. Parce que ce qu'on vit dans le présent, il n'y a pas de lien qui se fait. Il n'y a pas d'attache au passé, il n'y a pas d'attache aux histoires, il n'y a pas d'attache « Ah, je suis en train de vivre quelque chose qui se produisait dans mon passé, ça se ressemble tellement que mon corps a réagi de la même façon. » Non, on ne se dit pas ça, on ne vit pas comme ça. On se demande ce qui se passe. « Mon Dieu, je suis réactive ou réactif. » Ou « Mon Dieu, pourquoi je suis tendue comme ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi j'ai envie de me cacher? Pourquoi je me sens si honteux là tout à coup? » On n'imagine pas ce qui se passe en nous. Tout est enfoui. Alors, on s'y perd parce que c'est inconscient. Donc oui, il faut changer nos actions intérieures. Il faut faire répondre le système nerveux différemment. Et parfois, on n'est pas obligé non plus de retrouver exactement ce qui ne va pas pour changer certaines choses. Il y a plein de façons d'y arriver. Alors, je vous dis, réfléchissez à ça si jamais vous pensez que vous souffrez que d'anxiété. Généralement, il y a plus que ça. Hein? L'anxiété, il faut qu'elle provienne de quelque chose, il faut qu'elle provienne d'une croyance, il faut qu'elle provienne d'où, cette croyance? Pourquoi on dit oui, mais c'est à cause des peurs? La peur de quoi? Est-ce que c'est vraiment la peur? Ou non, je ressens vraiment une grande humiliation, une grande honte, une grande culpabilité, beaucoup de colère, une énorme tristesse, un sentiment d'abandon jamais réglé. Je n'ai jamais été attachée ni sécurisée à personne. Ah! Ben ça provient de l'enfance. Alors, ça ne provient pas du présent, ça provient de l'enfance. Donc, je voulais vraiment que vous sachiez que c'est important d'aller plus loin que son anxiété et d'aller plus loin que sa médication. Et je le répète, je ne blâme pas la médication. Je ne dis pas non plus, je ne dénigre pas qu'en prendre, c'est mauvais. Jamais, 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 jamais. Vous pouvez réparer le présent avec la médication. Mais est-ce que vous voulez prendre la médication toujours, sans savoir ce que vous avez, et dormir sur votre mal? J'espère que non. J'espère que vous voulez vous soigner. Donc, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, pour ouvrir les yeux à « Oh, je pensais que c'était normal, mon passé. Finalement, mon passé n'est pas normal. » Alors, évidemment, dans cette vidéo-ci, on ne parle pas de ce qui vous est arrivé dans le passé, mais j'ai plein d'autres vidéos qui en parlent. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire si vous avez été diagnostiqué avec l'anxiété généralisée ou l'anxiété quelconque, et que vous êtes médicamenté, que vous dites, ben, j'ai l'impression que si je ne prends pas mon médicament, rien ne va se produire, je retombe où j'étais, je retombe au point A, je retourne en fait au point A, pardon. Peut-être qu'il est temps d'observer en vous, est-ce que ce sont des traumatismes que je dois vraiment profondément soigner? Si jamais ça vous intéresse, j'ai un programme qui
soigne les traumatismes de l'enfance. Donc, on apprend à utiliser des outils. Je vous invite à aller voir sur ma page de vente si jamais vous êtes intéressé à vous y inscrire. C'est ouvert actuellement. Donc voilà. Si jamais vous ne savez pas, est-ce que j'ai des traumatismes? Est-ce que je vis avec des traumatismes complexes? Est-ce que j'ai été négligée dans l'enfance? Bien, si vous allez sur sandralacombe.com, vous allez voir, il y a des quiz qui sont disponibles pour vous, des questionnaires. Je ne sais pas comment les appeler. Questionnaire, c'est un long mot. Alors, je dis souvent quiz. Où vous allez pouvoir noter si vous avez été négligé émotionnellement, selon ce que vous ressentez. Si vous avez subi des traumatismes, d'ailleurs, c'est important. Moi, je trouve très, très important de savoir, je vis avec des traumatismes. De cette façon, je peux me prendre en main. Alors, vous allez sur sandralacombe.com et vous allez pouvoir compléter ceci en quelques minutes. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.